allons voir tout simplement les dérivés usuels. Les dérivés qu'on utilise le plus souvent, c'est ce que ça voudrait dire. Ah ben voilà, c'est tout. J'ai fait la liste de toutes les dérivés usuels qu'on utilise, et puis ben voilà, c'est tout. C'est parti. Lorsque vous avez une constante par exemple k, la dérivée c'est 0. Par exemple, la dérivée de 2 c'est quoi? C'est 0. La dérivée de moins 1,5 c'est quoi? C'est 0. C'est tout. Lorsque vous avez x, par exemple, la dérivée de x c'est quoi? C'est 1. Si vous avez moins 2x, puisque la dérivée de x c'est 1, donc la dérivée de moins 2x, ah ben c'est quoi? C'est moins 2. C'est tout. Ah ben la dérivée de x ici c'est 1, donc la dérivée de moins 3,5 de x c'est quoi? C'est moins 3,5. C'est tout. Vous avez x au carré, sa dérivée, et le 2 il vient devant, ça fait 2x. Normalement, 2 moins 1. Et comme ça fait 2 moins 1, ça fait 1, on dit c'est pourquoi ça fait 2x. Donc, si vous avez x au cube, la dérivée, ça fait 3, x cube moins 1. N'est-ce pas? Chaque fois moins 1, il va rester 3x carré. Donc, la dérivée de x cube, c'est 3x carré. Si vous avez ça, moins 1,5 de x cube, ça vous fait 3 fois moins 1,5 de x cube moins 1, ça vous fait moins 3,5 de x carré. Si vous avez ça, ça va faire moins 4. Moins 4x. Vous voyez ça, on appelle ça les dérivés usuels. Je viens ici. Si vous avez 1 sur x, ça c'est la fonction inverse, ça fait moins 1 sur x au carré. Si vous avez 1 sur x carré, sa dérivée c'est normalement la formule de 1 sur u puissance n, par exemple. Ça fait n. Sa dérivée, ça fait n u' sur u puissance n plus 1. Donc, je vais l'appliquer ici rapidement. Donc, ça va faire moins 2, vous voyez, n, u'. La dérivée de x, c'est 1. Fois 1 sur x2 plus 1. Voilà, ça va faire moins 2 sur x puissance 3. Voilà, c'est tout. Si j'ai moins 1 sur x cube, je fais la même chose. Regardez. Ça va faire moins 1 fois 1 sur x cube. Vous voyez, j'ai partagé et je retrouve cette forme. Celle-là. Et maintenant, vous pouvez la dériver. Ici, c'est la même chose, mais sauf que c'est puissance 3. Donc, ça va donner... Sa dérivée va me donner moins 1 fois moins 3. La dérivée de x, c'est 1 fois 1 sur x puissance 4. Moins et moins, ça fait plus. Ça va faire 3 sur x puissance 4. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. La dérivée de sinus de x, c'est cos x. La dérivée de cos x, c'est moins sin x. Moins sin x. Ça, c'est une fonction de puissance. Je peux l'écrire d'abord normalement. Ça me fait expo de x ln de 2. Ça, c'est une fonction de puissance. Ça fait expo de x ln de 2. Si je dérive ça, ça me fait... La dérivée, ça va me faire ln de 2 expo de x ln de 2. ln de 2 expo de x ln de 2. Eh bien, c'est tout. Voilà. Je vais faire celle-ci. Moins de sin x. On sait que la dérivée de sin x, c'est cos x. Ça devient moins 2 cos x. 3 cos x. On sait que la dérivée de cos x, c'est moins sin x. Donc, ça fait moins 3 sin x. Tangente de x, sa dérivée, c'est 1 sur cos x carré. Cos carré de x, si vous voulez. Tangente de x, c'est 1 sur cos carré de x. Ça fait 1 plus tan carré de x, c'est tout. Sin 3x plus 2, c'est comme si on avait sin ax plus b. C'est tout. On dérive ça. Ça va donner 3 cos 3x plus 2. On dérive, la dérivée de 3x plus 2, ça fait 3. C'est le 3 qui vient ici. Maintenant, si j'ai cos moins 2x, ça va faire moins
Moins d'abord parce que le sinus nous donne moins. Avec le moins de ça encore. Avec le moins de ça encore, ça va faire moins 2. Sin moins 2x plus 1. Donc ça donne finalement 2 sinus de moins 2x plus 1. Tangente de 2x plus 4, c'est ça. C'est 1 plus tangente carré de 2x plus 4, c'est tout. Expo de x, c'est expo de x. Ln de x, c'est 1 sur x. Log de x, c'est 1 sur x log ln de 10. Voilà. Parce que le logarithme décimal, c'est la base 10. Donc c'est 1 sur x ln de 10. Voilà, donc vous revoyez tout ça tranquillement. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.